Le blog juliofreitas.com/fr est à votre entière disposition pour répondre aux questions et orienter dans la mesure du possible tous ceux qui sont en train de vivre un moment difficile ou un moment qui exige une décision et vous n'avez pas la certitude de la décision à prendre. Nous essaierons de répondre à vos questions le plus rapidement possible. Car où cela prendrait du temps, je demande votre compréhension et patience. J'ai ici une demande d'orientation d'un internaute anonyme qui dit « Évêque, avant de me marier avec mon mari, nous avons eu des relations intimes pendant que nous étions en train de nous connaître. Nous étions déjà à l'église, affirme-t-elle. Nous n'avions jamais raconté cela à personne. La culpabilité persiste. Que devons-nous faire maintenant ?» Elle affirme que la culpabilité persiste, que le sentiment de culpabilité persiste. Est-ce que je dois me sentir coupable d'avoir eu des relations sexuelles avec mon copain qui est maintenant mon mari? Que devons-nous faire maintenant? Confesser à quelqu'un? Non, cela n'est pas nécessaire. Vous avez commis une erreur. Vous étiez dans une relation où vous étiez enflammé et avez fini par céder et commettre l'erreur qui s'appelle fornication. L'acte sexuel avant le mariage s'appelle fornication. Une fois marié, lorsque la personne a une relation sexuelle extra-conjugale, cela s'appelle l'adultère. Dans votre cas, vous avez forniqué, mais vous êtes restés ensemble. Vous avez été fidèles l'un à l'autre. Vous avez confessé votre péché à Dieu et Dieu vous a pardonné. Et la preuve que vous êtes allé jusqu'à l'autel, vous vous êtes mariés et avez été bénis. Vous n'avez pas besoin de confesser cela à quelqu'un, ni au pasteur, ni à l'évêque, ni à votre famille, absolument personne. Dans votre demande d'orientation, je comprends que cela dans votre pensée, au fond, là derrière votre pensée, vous avez ce doute, cette question. Est-ce que l'erreur persiste? Est-ce que je dois confesser cela à quelqu'un? Est-ce qu'il y a une solution pour ce que j'ai fait dans le passé avant de me marier? Oui. Alors, quelle est la solution? Vous vous demandez-vous. C'est simple, se pardonner. Jésus vous a déjà pardonné. Maintenant, vous devez vous pardonner. Vous avez fini par confesser, même sans vous identifier, vous avez confessé que vous reconnaissez que c'est une erreur. Et certainement, votre époux aussi reconnaît que c'est une erreur. Vous avez parlé avec lui parce que vous n'auriez pas dû céder. Et lui aussi a parlé avec vous parce qu'il n'aurait pas dû non plus céder. Mais le plus important est que vous soyez mariés et que vous ayez dans la foi, cherchant Dieu, et que vous êtes pardonné. Maintenant, pardonnez-vous et soyez heureux autant que possible. Que cette orientation serve d'exemple à vous qui êtes en train d'être tenté, vous qui êtes en train de connaître quelqu'un, vous fiancés. Vous n'avez pas de raison de porter cette culpabilité ou insister sur quelque chose qui ne vous convient pas en ce moment. Gardez-vous afin que lorsque vous serez mariés, lorsque vous recevrez la bénédiction conjugale, vous puissiez profiter de votre vie à deux comme mari et femme autant que possible, sans aucune accusation ou sentiment regret. Si cette orientation d'une certaine manière vous a aidé, alors orientez-la, donnez la possibilité à d'autres personnes d'assister à cette orientation et ils seront bien aidés. À la prochaine.